Lisez n'importe quel article sur la prévention de la corruption et la première chose que l'on vous dira est que la volonté politique ou le temps au sommet est le fondement de tout effort de lutte contre la corruption réussi. Mais que se passe-t-il si le dirigeant d'un pays dont l'éthique et l'intégrité doivent être contestées n'est pas aussi fondé sur des principes qu'ils devaient l'être? Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Fidèles au vieil adage selon lequel le pouvoir absolu corrompt absolument. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des dirigeants mondiaux les plus corrompus de l'histoire. Dans cette vidéo, vous aurez la preuve que la corruption est vraiment un problème mondial. Alors, comme d'habitude, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quel est le seul nombre dont le carré de la moitié est égal à son double? Réponse A, 2. Réponse B, 4. Et réponse C, 8. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Arnoldo Alemán, président du Nicaragua, de 1997 à 2002. Montant détourné 100 millions de dollars américains. Peu de temps après avoir quitté ses fonctions en 2002, le 81e président du Nicaragua, Arnoldo El Gordo Alemán, a été arrêté pour corruption impliquant 100 millions de dollars américains de fonds publics. Il a été reconnu coupable de blanchiment d'argent, de fraude, de détournement de fonds et de crimes électoraux l'année suivante, et condamné à 20 ans d'emprisonnement. La corruption découverte au sein de son administration était si répandue qu'elle a conduit à l'arrestation de 14 autres personnes, dont un certain nombre de membres de leur famille proche. Réputé pour son utilisation d'une carte de crédit gouvernemental sans fonds pour ses dépenses personnelles, les montants facturés comprenaient 25 955 dollars américains pour une lune de miel en Italie, 68 506 dollars américains pour les frais d'hôtel et l'artisanat pendant les vacances en Inde, avec sa femme, et 13 755 dollars américains pour une nuit au Ritz, hôtel Carlton à Bali. Selon la Banque mondiale, l'initiative de recouvrement des avoirs volés en abrégé SDAR de l'ONU-DC, une publication de 2008 de l'Agence américaine de l'immigration et des douanes a déclaré qu'une enquête nicaraguayenne a révélé qu'entre 1999 et 2002, Alemán et ses acolytes auraient détourné environ 100 millions de dollars américains de fonds gouvernementaux. L'argent a été blanchi par le biais de la société Écran et de comptes d'investissement frauduleux au Panama et aux États-Unis d'Amérique, puis utilisé pour acheter des actifs de grande valeur, notamment des biens immobiliers et des certificats de dépôt. Les comptes ont également été utilisés pour distribuer des fonds détournés aux membres de la famille d'Alemán. En janvier 2009, la Cour suprême du Nicaragua a annulé de manière controversée la condamnation pour corruption d'Alemán et l'a libéré. Bien qu'elle n'ait jamais été rendue publique, on pense que sa libération faisait partie d'un accord secret de partage du pouvoir conclu avec le président actuel du Nicaragua, Daniel Ortega. Pavlo Lazarenko, Premier ministre de l'Ukraine, de 1996 à 1997. Montant détourné de 114 à 200 millions de dollars américains. Un décompte officiel des Nations Unies a révélé que Pavlo Ivanovich Lazarenko, le 5e Premier ministre de l'Ukraine, aurait siphonné 200 millions de dollars américains des caisses de l'État. Les fonds ont été acheminés via divers comptes bancaires en Pologne, en Suisse et à Antigua, puis blanchis via une société Écran aux États-Unis d'Amérique et utilisés pour acheter diverses propriétés. En décembre 2008, Lazarenko a été arrêté par les autorités suisses pour blanchiment d'argent alors qu'il traversait la frontière française, mais a été libéré quelques semaines plus tard, après avoir déposé une caution de 3 millions de dollars américains. Quelques mois plus tard, l'Ukraine l'a dépouillé de son immunité et il s'est enfui aux États-Unis d'Amérique. Détenu parce qu'il était soupçonné d'être entré de manière irrégulière dans le pays, il a ensuite été inculpé de 53 chefs d'accusation de complot, de blanchiment d'argent, de fraude électronique et de transport interétatique de biens volés.
En novembre 2009, il a été condamné par un tribunal californien à 97 mois d'emprisonnement et condamné à payer plus de 9 millions de dollars américains d'amende et à renoncer à 22,8 millions de dollars au titre de divers autres actifs. Lazarenko a été libéré d'une prison fédérale américaine en novembre 2012. Alberto Fujimori, président du Pérou, de 1990 à 2000. Il a été reconnu pour avoir écrasé un certain nombre d'insurrections terroristes à l'échelle nationale, tout en sauvant le pays de l'effondrement économique. En dépit de ses réalisations, selon l'historien Alfonso Quiroz, entre 1,5 et 4 milliards de dollars américains ont été perdus à cause de la corruption, faisant du régime de Fujimori le plus corrompu de l'histoire du Pérou. Au cours de sa décennie au pouvoir, Fujimori aurait accumulé illégalement plus de 600 millions de dollars américains de fonds publics. En avril 2001, 4 mois après le début de son troisième mandat, Fujimori s'est enfui au Japon, après l'éclatement des scandales de corruption des milliards de dollars impliquant le chef du renseignement national du pays. À son arrivée, Fujimori a tenté de démissionner de sa présidence par télécopie, une décision rejetée par le Congrès du pays, qui préférait le destituer par mise en accusation. 4 ans et demi après son exil, Fujimori a annoncé son intention de lancer une nouvelle candidature à la présidence. En novembre 2005, il s'est envolé pour le Chili, a été arrêté et extradé vers le Pérou pour y être jugé. Après avoir admis avoir détourné 15 millions de dollars américains de fonds publics à son chef du renseignement, Vladimiro Montesinos, il a été reconnu coupable de détournement de fonds et en juin 2009, condamné à 7 ans et demi de prison. 2 mois plus tard, il a plaidé coupable à une autre accusation de corruption et a été condamné à une peine supplémentaire de 6 ans d'emprisonnement. En 2015, Fujimori a plaidé coupable à d'autres accusations de corruption et de corruption. Il s'est vu infliger une peine supplémentaire de 8 ans d'emprisonnement. Le procès de Fujimori sont... Jean-Claude Duvalier, président d'Haïti, de 1911 à 1986. Montant détourné de 300 à 800 millions de dollars américains. Jean-Claude Baby Doc Duvalier a hérité de la présidence d'Haïti à l'âge de 19 ans, à la mort de son père François Papa Doc Duvalier en avril 1971, tout en mettant en œuvre un certain nombre de réformes exigées par l'allié clé d'Haïti, les États-Unis d'Amérique. Il a maintenu l'appareil terroriste de son père, y compris les tristement célèbres tontons Macoute, et a ajouté une série de nouvelles techniques pour écumer des centaines de millions de dollars dans les caisses du pays. L'année où Baby Doc a pris le relais, le département américain du commerce a signalé que 104% des revenus du gouvernement avaient été détournés, des millions ayant été détournés pour des dépenses extra-budgétaires, y compris des dépôts effectués sur les comptes bancaires suisses des Baby Doc. Au cours de son règne de 15 ans, Duvalier et ses acolytes auraient amassé entre 300 et 800 millions de dollars américains. En 1980, le FMI a fourni à la Haïti une aide de 22 millions de dollars américains. 20 milliards de ce montant auraient été siphonnés, dont 16 millions de dollars américains à la famille Duvalier et le solde au tonton Macoute. 2 ans plus tard, lorsque le Mexique a fourni au pays 11 millions de dollars américains de pétrole, les intermédiaires du régime ont tenté de contourner les sanctions internationales et de le vendre à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Dans un autre plan de gain, le sang a été acheté à des donateurs haïtiens pour 5 $ la pinte et vendu aux Américains pour 35 $ la pinte. Duvalier a également gagné des millions grâce à son implication dans le commerce des stupéfiants, ainsi que dans la vente de parties du corps. Ce qui a donné lieu à un marché de cadavres florissant dans lequel, à un moment donné, une pénurie d'approvisionnement a conduit le régime à faire des descentes dans les salons funéraires à la recherche de corps. En 1985, après un référendum soutenu par 99,9% de la population, Duvalier est nommé président à vie. Malgré cela, il a été évincé par un soulèvement populaire l'année suivante et a fui en France, où il a vécu en exil volontaire pendant les 25 années suivantes. Il est retourné inopinément en Haïti en 2011 et a été rapidement arrêté et accusé de corruption et de détournement de fonds publics. Plaidant non coupable, l'affaire n'a jamais été entendue puisque Duvalier est décédé d'une crise cardiaque en octobre 2014 à l'âge de 103 ans. Slobodan Milošević, président de la Serbie, de 1989 à 2000. Montant détourné 1 milliard de dollars américains. Slobodan Milošević a passé 2 mandats à la présidentielle de la Serbie.
avant de devenir président de la République fédérale de Yougoslavie. Il est cependant surtout connu pour son rôle dans les guerres yougoslaves, où il a présidé le chaos et aux meurtres de masse qui ont eu lieu au Kosovo, en Croatie et en Bosnie dans les années 90. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie l'a ensuite inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Suite aux élections présidentielles disputées de 2000, Milosevic a démissionné de sa présidence. Il a ensuite été arrêté par les autorités et inculpé de corruption, d'abus de pouvoir et de détournement de fonds. Lorsque l'enquête a échoué en raison du manque de preuves, il a été extradé vers La Haye pour faire face aux accusations du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Se défendant, Milosevic a refusé de reconnaître la légitimité de la Cour, car elle n'avait pas été mandatée par l'Assemblée générale des Nations unies. Malheureusement, Milosevic est décédé d'une crise cardiaque en mars 2006, avant que le procès ne puisse être conclu. Zine Al Abidine Ben Ali, président de la Tunisie, de 1987 à 2011. Montant détourné de 1 à 2,6 milliards de dollars américains. Le deuxième président de la Tunisie, Zine Al Abidine Ben Ali, est arrivé au pouvoir en novembre 1987, après avoir évincé le président Habib Bourguiba lors d'un coup d'État sans effusion de sang. Une fois sur place, il est resté au pouvoir pendant les 23 années suivantes, chaque fois étant réélu avec des marges supérieures à 90%. Sous l'administration de Ben Ali, le PIB de la Tunisie a augmenté en moins de près de 5% pendant 20 ans. Le PIB par habitant ayant triplé de 1201 dollars américains en 1986 à 3786 dollars en 2008. Sa croissance était si stupéfiante qu'en 2009, un rapport du Boston Consulting Group a classé le pays comme l'un des lions d'Afrique. Alors que les réformes de Ben Ali ont réduit de moitié le taux de pauvreté du pays, de 7,4% en 1990 à environ 3,8% en 2005. Un taux de chômage élevé, en particulier parmi les jeunes. Les pauvres ruraux et urbains privés de leurs droits et la répression continue ont conduit à une aggravation des troubles. La situation a culminé le 18 décembre 2010 lorsque Mohamed Bouazizi, un marchand de fruits de 26 ans, s'est descendu après avoir été humilié par des policiers locaux. À l'origine de ce qui est rapidement devenu le printemps arabe, une vague de manifestations et de protestations a explosé à travers le pays. Et en moins d'un mois, Ben Ali et sa femme ont fui le pays. Refusé d'asile en France, Ben Ali s'est vu offrir l'asile en Arabie Saoudite et vit actuellement à Jeddah. Selon un rapport de recherche de la Banque mondiale en 2015, la famille de Ben Ali et les membres de son entourage auraient fraudé l'État entre 1 et 2,6 milliards de dollars américains sur une période de 7 ans. À un moment donné, on pense que les invités privilégiés capturaient 21% de tous les bénéfices du secteur privé tunisien, principalement grâce à l'appropriation illégale des biens nationaux et à l'écrémage des richesses de la plupart des secteurs de l'économie du pays. Après le départ de Ben Ali, une enquête de sa fortune a conduit le gouvernement à confisquer les avoirs de 114 membres du clan Ben Ali, dont Ben Ali lui-même. Les articles saisis comprenaient 550 de propriétés, 48 bateaux, 40 portefeuilles d'actions, 367 comptes bancaires et plus de 400 entreprises. La valeur totale combinée de ces actifs s'élevait à environ 13 milliards de dollars américains, soit plus d'un quart du PIB de la Tunisie en 2011. En juin 2011, Ben Ali et son épouse Leia ont été condamnés par un tribunal tunisien par contumace pour vol et possession illégale d'espèces et de bijoux et condamnés à 35 ans de prison. Lorsque Leia a fui la Tunisie, elle aurait emporté avec elle plus d'une tonne et demi d'or d'une valeur de 50 millions de dollars américains. Si un mandat d'arrêt international a été émis contre l'arrestation de Ben Ali, l'Arabie Saoudite a toujours refusé la demande de la Tunisie de l'extrader. Sani Abacha, président du Nigeria, de 1993 à 1998. Montant détourné 2 à 5 milliards de dollars américains. Premier soldat nigérien à devenir général sans manquer un seul grade, Sani Abacha a dirigé le 9e coup d'État militaire du pays depuis son indépendance, lorsqu'il a renversé le gouvernement de transition du chef Ernest Shoné Kano en août 1993. 7e chef d'État militaire du pays, Abacha était un instigateur de coups d'État en Syrie
ayant auparavant joué un rôle clé dans le contre-coup d'État de 1966 et les coups d'État de 1983 et 1985. Bien que promettant un retour à la démocratie, les actions d'Abacha étaient tous sauf la démocratie. Un an après avoir pris le pouvoir, il a publié un décret qui place son gouvernement au-dessus de la compétence des tribunaux. Une décision qui lui donne un pouvoir absolu. Soutenu par l'unité spéciale des gardes du corps, dont une force armée de 2000 à 300 hommes basés à la ville présidentielle, Abacha a purgé l'armée, interdit toute activité politique et pris le contrôle de la presse. Malgré les violations effroyables des droits de l'homme, d'un point de vue économique, le règne de 5 ans d'Abacha était un miracle. La dette extérieure a été ramenée de 36 milliards de dollars américains à 27 milliards de dollars américains. Les réserves de change sont passées de 494 millions de dollars américains à 9,6 milliards de dollars américains. Et l'inflation a été ramenée de 54% à 8,5%. Bien que toujours entouré de mystères, le règne d'Abacha a été interrompu quand il est mort d'une crise cardiaque présumée le 8 juin 1998. Au cours de ces 5 années au pouvoir, lui et sa famille auraient détourné entre 3 et 5 milliards de dollars américains. Selon la Banque mondiale, une partie de cette richesse a été obtenue grâce à des pots de vin versés par des entreprises étrangères exerçant des activités au Nigeria, une partie volée directement à la Banque centrale du pays. Les fonds ont été blanchis via un réseau de sociétés écrans dans plusieurs juridictions, avant d'être déposés sur des comptes bancaires contrôlés par Abacha et sa famille. Rappelons qu'en février 2014, 16 ans après sa mort, Abacha a reçu à titre posthume un titre du centenaire dans le cadre des 50e célébrations de l'indépendance du Nigeria. Selon le gouvernement, le prix était en reconnaissance de son immense contribution au développement de la nation. Mobutu Sese Seko, président du Zaïre devenu République démocratique du Congo, de 1965 à 1997. Montant détourné, 4 à 5 milliards de dollars américains. Le produit d'une éducation scolaire missionnaire. Mobutu Sese Seko était un traceur de coups d'État en série. Au cours de la crise du Congo de 1960, il a dirigé le coup d'État qui a ramassé Patrice Lumumba, le premier dirigeant démocratique élu du pays. En retour, il est nommé commandant en chef des forces armées. Moins de 5 ans plus tard, il a mené un deuxième coup d'État. S'installant comme président. Déclarant un régime d'exception, il a amassé de vastes pouvoirs et a dirigé le pays pendant près d'un tiers de siècle. S'accrochant au pouvoir pendant 32 ans, Mobutu s'est montré apte à maintenir le pouvoir face aux rébellions internes, aux évasions extérieures et aux tentatives de coup d'État. Il a finalement renoncé au pouvoir en mai 1996, à la suite d'un soulèvement dirigé par Laurent Kabila. En l'espace de 3 semaines seulement, le soulèvement s'est transformé en une rébellion politique à grande échelle. Mobutu déjà en phase terminale a fui au Togo, puis au Maroc, où il décède d'un cancer de la prostate l'année suivante. Ferdinand Marcos, président des Philippines, de 1965 à 1986. Montant détourné, 5 à 10 milliards de dollars américains. Se réclamant d'être le héros des guerres le plus décoré du pays, Ferdinand Marcos a été élu 10e président de la Philippine en 1965. En septembre 1972, à mi-chemin de son second mandat, les craintes d'une prise de pouvoir communiste ont conduit Marcos à dissoudre le Congrès et à déclarer la loi martiale. Il est resté en place pendant la décennie suivante. Il a finalement été évincé par la révolution du pouvoir populaire en février 1986 et a fui aux États-Unis d'Amérique, où il a vécu en exil jusqu'à sa mort à Hawaï, 3 ans et demi plus tard. Mohamed Suharto, président de l'Indonésie, de 1967 à 1998. Montant détourné 15 à 35 milliards de dollars américains. Le président Mohamed Suharto d'Indonésie occupe la première place de notre classement des dirigeants mondiaux les plus corrompus de l'histoire récente. Le deuxième président du pays, Suharto, a pris le contrôle du gouvernement en 1967, peu après un coup d'État de gauche raté, et a continué à gouverner pendant les 31 années suivantes. Et concernant la question, la réponse est 8. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
C'étaient les dirigeants les plus corrompus de l'histoire. Que pensez-vous de tous ces dirigeants? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.